Comment les athlètes se dopent légalement? Je suis Jonathan Tremblay, professeur en physiologie de l'exercice à l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique à l'Université de Montréal. Il y a des athlètes qui vont consommer certains suppléments alimentaires qui sont vraiment légaux et qui fonctionnent un petit peu pour améliorer la performance, mais tous les suppléments, il faut savoir que ça a un impact qui est relativement minuscule sur tout le reste qui peut être fait sur l'entraînement de l'athlète. Mais chez l'athlète de très haut niveau qui maximise pratiquement tous les éléments autour de sa performance, le petit 0,5 à 1 % de performance qui peut être gagné par un supplément alimentaire, ça peut être une différence entre un podium ou une 10e place au championnat du monde. Parmi les suppléments qui fonctionnent, on sait que le café, la caféine, peut augmenter le niveau d'activation du muscle et augmenter son niveau de contraction pour permettre de générer plus de force et maintenir un peu la force pendant une plus longue période. Dans les sports d'endurance, on doit produire des forces ou des puissances qui sont élevées. Des suppléments comme par exemple le bicarbonate de sodium, on va l'ingérer souvent sous forme de capsules. Ça va prendre beaucoup de capsules qu'on va ingérer, ça va causer des troubles gastro-intestinaux, mais ça peut réussir à tamponner un petit peu l'acidose dans le sang qui va se produire dans les efforts de très haute intensité. Aussi, la bêta-alanine, c'est un supplément qui va s'ingérer sous forme de capsule généralement et qui va permettre aussi de produire un léger effet tampon et d'optimiser la contraction du muscle dans les efforts de très haute intensité de courte durée. Là, on peut avoir peut-être des gains de performance, par exemple en natation, dans le 50 mètres, le 100 mètres ou le 200 mètres. Par contre, ça peut amener des effets secondaires aussi qui sont assez désagréables, comme des paresthésies, c'est-à-dire des picotements un petit peu partout. Donc, il faut se rappeler que le supplément aussi, si c'est pas bien pris, est optimisé selon plusieurs paramètres qui sont individuels. Parfois, on peut nuire à la performance. Donc, c'est vraiment, vraiment important, avec toute forme de supplément alimentaire, d'avoir une supervision étroite par un spécialiste en nutrition du sport ou en physiologie de l'exercice pour vraiment encadrer la prise alimentaire de ce supplément-là pour optimiser la performance. J'essaie de réfléchir si j'ai pas des choses. Oh, puis j'ai même pas tout dit, là.